de flipper dans votre bar préféré ou encore par des affrontements endiablés au baby-foot. Eh bien, sachez que ces stars de bistrot sont en train de reprendre vie, non plus au café, mais à domicile. Et plusieurs entreprises françaises ont ainsi retrouvé des couleurs de Tourcoing à Cherbourg. Reportage Noémie Dahan, Baptiste Lègle et Florian Lemoal. Des sons, des couleurs, un graphisme. Le jeu Pac-Man ramène toute cette famille dans les années 80. Ce père de 40 ans a voulu retrouver les sensations de son adolescence dans son salon. Bon, moi j'ai gardé de super souvenirs de gamin quand j'allais avec mes parents au restaurant. Ils me donnaient 10 francs. Mes parents étaient tranquilles pendant 1 heure et puis je restais scotché aux jeux vidéo. Dans cette borne, 1300 jeux qu'il fait découvrir à Pacom, son fils de 7 ans. Ça me rappelle l'enfance de mon papa et je découvre ce qu'il aime. Et aussi j'aime bien les jeux. Ce chef d'entreprise a dépensé 1 700 € pour ce modèle flambant neuf. J'ai craqué, je suis rentré dans le magasin, 10 minutes après, j'en avais acheté une. C'est un budget, ouais, mais c'est un budget plaisir. Borne vidéo, jukebox, baby-foot et flipper. Les jeux stars des bistrots reviennent à la mode chez les particuliers. Cette petite boutique l'a bien compris. Un jukebox à CD dans les années 80-90, mettre un peu de son. Un flipper Godzilla des années 90 quand le film est sorti. Un modèle rare qui se négocie à 2 800 €. Il y a quelques mois, cet ancien maçon n'a pas hésité à changer de métier pour ouvrir ce magasin. J'ai vu qu'il y avait un business à faire quand même, qu'il y avait pas mal de demandes. Donc au début, j'en vendais 1 ou 2. Et mes clients sont des particuliers, des bars, des gens qui viennent louer pour un événement, pour un mariage. Du vintage, mais aussi des bornes vidéo qu'il crée en y insérant des centaines de jeux achetés sur des sites spécialisés. J'ai un ami qui en a une borne d'arcade chez lui. Ça vous fait rêver? Ouais, ça fait rêver, ouais, j'aimerais bien avoir ça, oui. Grâce à cet engouement, certaines sociétés en difficulté sortent même la tête de l'eau. Cette entreprise de baby-foot a été relancée il y a 4 ans. Moi, je monte la caisse et après, je passe à mon collègue qui, lui, montera la mécanique. Un succès. Le patron a recruté 9 salariés. Sa clientèle, des particuliers et des hôtels de luxe. Les joueurs sont chromés et nickelés, le tapis est noir. On a produit en 2018 2000 baby-foot, alors qu'on en produisait 800 quand j'ai repris. Les Français ne sont pas les seuls à regretter leurs années bistrot. 20% des ventes se font même à l'étranger.